Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre plateau d'échange. Et dans ce plateau d'échange où nous consacrons à vous donner des directives en ce qui concerne le développement personnel et l'entrepreneuriat. Alors, comme vous le savez, moi, c'est Chibre Membouto. Je suis journaliste culturel à la radio Weke. Je suis enseignant en service dans la commune de Semenkoji et je suis également responsable de l'ONG Cité des Anges et responsable à la communication de l'orphelinat Saint-Gérard Maïla. Alors, ce soir, nous allons parler plus de savoir oser. Alors, ce serait la thématique que nous allons aborder ce soir. Donc, je vous reprends. Ce soir, nous allons aborder la thématique savoir oser. Alors, que veut dire ça? Que veut dire oser d'abord? Le mot oser ou le verbe oser, ça veut dire prendre des risques. Prendre des risques. Alors, pourquoi il faut savoir oser? Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, la vie dans laquelle nous sommes actuellement ne nous permet plus de suivre un cursus scolaire qui nous permet d'avoir un boulot stable. Aujourd'hui, il va falloir avoir assez de cordes à son arc pour pouvoir s'en sortir. Du coup, chacun de nous doit, au-delà des études académiques, universitaires, au-delà de ces études, chacun de nous doit pouvoir s'approprier d'autres outils fondamentaux qui lui permettront également de s'assurer une vie meilleure. Alors, pour le faire, il doit pouvoir se doper le moral, se dire qu'il doit pouvoir essayer certaines choses qui lui permettront de réussir. Et pour le faire, il doit oser. Il doit oser dans plusieurs sens. Tout dépend d'abord de sa passion. S'il a une passion pour la musique, il devrait essayer, il devrait oser en entreprenant des activités qui sont beaucoup plus culturelles. C'est évidemment la même chose dans le domaine sportif. S'il a un goût prononcé pour le sport, il lui serait recommandé, il lui serait conseillé d'aller oser dans le secteur sportif. Pareil pour les autres domaines de la vie. Alors nous, en ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus le monde de l'entrepreneuriat. Alors vous êtes jeune, vous aviez assez de diplômes, vous aviez fini vos études et aujourd'hui, vous êtes confronté à un problème d'emploi. Moi, je vous dis toujours que le problème d'emploi, c'est un problème personnel. Tant que vous n'allez pas changer votre mentalité à trouver les formules justes qu'il vous faut, vous allez continuer toujours à végéter dans le chômage. Il y a une panoplie de secteurs qui vous permettront aujourd'hui de vous épanouir, une panoplie de secteurs qui vous tendent les bras et qui ne veulent que vous veniez à eux afin d'entreprendre des choses nouvelles, afin d'explorer de nouveaux horizons. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et ce serait malsain, ce serait assassin à la limite criminelle de ne pas vous essayer dans les métiers du numérique. Je vous recommande un seul secteur, le secteur de la rédaction web dans lequel j'excelle. Il va falloir que vous explorez ces genres d'horizons. Alors, on dit à certains jeunes qui plus est, des diplômés, vos temps morts, vous pouvez les consacrer à la rédaction, le temps d'un instant de vous trouver un emploi stable. Même si vous trouvez un emploi stable, vous pouvez toujours continuer à rédiger histoire de monnayer, histoire de fructifier votre talent. Parce que rédiger, c'est un art, c'est tout un art, c'est toute une discipline, c'est toute une formation. C'est la mise en exécution, c'est la mise en relief du talent rédactionnel que vous avez. Mais chacun de nous a un don que l'Éternel déjà a mis en nous. Donc aujourd'hui, moi je vous conseille d'ailleurs de faire une interrogation, de faire une autocritique et savoir véritablement dans quoi vous excellez. Alors une fois que ce secteur est détecté, il va falloir maintenant vous lancer dans ce domaine et puis vous épanouir. D'accord? Donc oser, c'est prendre des risques. Et prendre des risques ne veut pas dire aller dans l'illégalité. Non, je vous recommande toujours, comme j'ai l'habitude de le faire par ici, je vous recommande toujours d'exercer dans la légalité. La légalité vous permet d'avoir accès à plusieurs portes de réussite, de toucher à plusieurs cordes et de rencontrer beaucoup plus de personnes. Vous aurez un répertoire riche, un agenda très riche
Et de surcroît, vous aurez une notoriété saine, une notoriété sans tâche. D'accord? Donc, travailler dans la légalité, c'est assurer son avenir, c'est assurer son leadership, c'est assurer son management et c'est assurer son devenir. Donc, aujourd'hui, pour cette petite vidéo que j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de vous dire, dès aujourd'hui, pour tous ceux-là, pour tous ces milliers qui m'ont suivi, je vous demande tout juste de commencer dès aujourd'hui à prendre des risques. Qu'importe le secteur dans lequel vous exercez, commencez à prendre des risques tout en exerçant dans la légalité. Que rien ne vous dévie dans l'illégalité. Ne prenez jamais ce risque d'aller exercer dans l'illégalité. Qui dit illégalité dit directement la prison et la mort. Parce que l'Éternel a déjà banni tout ce qui est illégal, tout ce qui est souillant, nous ne voulons plus dans notre communauté. Nous avons besoin des gens qui apportent du nouveau, qui apportent du neuf, qui apportent du frais et qui ont envie de redynamiser leur communauté. Alors toi, jeune qui me suis ce soir, je suis très content d'avoir partagé cette vidéo avec toi et je te dis, ne garde pas cette vidéo avec toi, partage-la autour de toi et dis à tous ceux qui sont autour de toi de commencer par oser, de ne plus rester sur place. Ils ne doivent plus s'asseoir sur le laurier, ils doivent dès aujourd'hui se lancer dans les divers secteurs de la vie parce qu'ils ont l'avenir certain devant eux et puis ils ont le bagage maximal, le bagage optimal qu'il faut pour réussir. Merci et partage la vidéo s'il te plaît.